Merci pour cette journée de grâce et de joie que nous avons eue de la part du Seigneur. Et nous saluons joyeusement nos frères et sœurs qui vont nous suivre après. Aujourd'hui, nous sommes deux en direct et nous bénissons Dieu aussi pour la personne qui est derrière cette émission aussi, qui filme ce message, parce que c'est aussi un acteur qui contribue pour l'œuvre de Dieu. Donc si vous nous voyez, c'est un travail commun que nous faisons avec des bien-aimés qui sont pour la vérité et nous sommes là pour la vérité. Mais avant de prier, nous voulons d'abord remercier Dieu pour tous ceux qui ont eu à suivre la vidéo qui avait été publiée. Mais malgré cela, il y avait des insultes aussi que nous avons reçues, des injures des gens, et ça nous fait du bien parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Parce que Jésus a dit que vous serez insultés, vous serez haïs à cause de moi. À cause de lui, c'est qui? Lui, il est la vérité. Il n'y a personne sur terre qui a dit je suis la vérité. Jésus dit qui? Lui, Jésus, il est la vérité. Et il dit à cause de lui, vous serez insultés, vous serez injuriés, vous serez tués. Vous voyez ça, frère? Vous serez trahis, vous serez frappés, vous serez insultés, vous devenez la rusée de plusieurs à cause de la parole. Donc si ces choses s'accomplissent, nous rendons gloire à Dieu pour cela, mais nous bénissons nos ennemis parce que nous disons qu'ils n'ont pas encore vu. S'ils voient, ils sauront que réellement le Messie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme là qui vient maintenant, frère. Nous allons d'abord prier le Seigneur pour ouvrir notre réunion de ce soir. Nous te célébrons, le Dieu Tout-Puissant, toi qui existes par toi-même, toi qui as créé l'humanité et tu tends la main vers l'humanité. Tu demandes aux hommes par Jésus-Christ de Nazareth de venir à lui parce que c'est le salut de l'univers. C'est lui qui a offert sa vie pour le monde entier. Et comme la Bible dit que c'est lui qui revient, il n'y a personne d'autre qui revient si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Nous te cédons ces enseignements, ta parole. Si je prêche, les gens mourront. Si je prêche, les gens n'auront rien saisi. Si je prêche, Dieu, personne ne peut comprendre ce que je dis parce que je prêche des mots, je prêche des paroles d'homme. Mais je veux que tu parles. Si tu parles, les gens seront édifiés. Si tu parles, les gens se tourneront vers Jésus-Christ de Nazareth. Si tu parles, Seigneur, oui, les gens auront la vie parce que Jésus est la vie et c'est lui le salut de l'humanité. Nous te cédons ces instants, que toutes les barrières, que tous les raisonnements d'hommes fléchissent au genou, comme a dit Philippiens chapitre 2, verset 8 à 10, que dans les cieux, sur la terre, tout genou fléchira devant Jésus-Christ de Nazareth. Que toute pensée, que toute voix, que toute volonté qui ne confesse pas ton nom soit agenouillée et que seule ta parole croisse dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Merci. C'est encore une joie ce soir, comme je l'ai dit. Pour faciliter aussi le travail, nous avions aussi un frère qui est à côté de moi qui va aussi nous aider à lire les textes auxquels nous aurons beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, nous allons en même temps prêcher et nous allons en même temps enseigner. Nous ne voulons pas parler comme ça, frère. Nous voulons que les choses qui soient dites soient vérifiées. Parce que la Bible est digne de confiance. Tout ce qui est écrit, avant que tu dises Amen, tu dois d'abord vérifier, frère. Si tu n'as pas de Bible actuellement, va sur l'internet. Tape, la Bible est là. Parce que personne ne va échapper au jugement de Dieu. La Bible est à la portée de tout le monde. Lis la Bible, frère. Je te le dis de la part du Seigneur, informe-toi. La source d'information la plus sûre. J'appelle la Bible la réponse à tout, frère. Si tu veux chercher la réponse à toutes tes questions, va à la Bible. Je ne recommande personne à aucune communauté. Il y avait des gens dans la semaine là qui m'ont rencontré, qui m'ont dit quelle est ton église actuellement pour qu'on te suive. Je leur ai dit, frère, actuellement je n'ai pas d'église. Mon église c'est moi-même, frère. Tu es l'église de Christ. Donc je vous recommande d'aller à la Bible. Jésus n'est pas dans un bâtiment, il est partout, il est esprit. Il est esprit et vie.
Il est partout. La Bible dit que là où deux ou trois, Matthieu 18, verset 18, avant dit que là où deux ou trois, nous sommes deux avec la personne qui est derrière, nous formons déjà une assemblée. C'est ça l'église même, frère. Jésus a dit que si vous deux ou trois vous vous retrouvez à cause de moi, je suis au milieu de vous. Pour le moment, Christ est là et c'est de lui que nous parlons. Nous ne sommes pas là pour parler de nous-mêmes. Je ne suis pas là pour parler de mon frère. Nous sommes tous des étudiants en période d'examen pour le moment. Mais parce que le prix des âmes, frère, est très cher. Malgré nos occupations, nous voulons parler de Jésus pour que des âmes soient sauvées. Parce que la fac, les diplômes, les travaux ne vont jamais vous donner la vie éternelle. C'est des choses de la terre qui vont rester sur terre. Mais le salut d'abord. Lisons d'abord Actes chapitre 17, verset 11. Et avant de poursuivre l'enseignement avec la prédication. Actes chapitre 17, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour avoir si ce qu'on leur disait était exact. Exactement. Écrit dans cette parole, frère, on a dit que ceux-ci avaient de comportements, de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour les Écritures, frère, pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Je voulais dire quoi, frère? Si on doit te prêcher la parole, ne te fie pas seulement à écouter la personne qui te prêche. Avant que tu dises Amen, lis, vérifie ce que la personne te dit. Si la chose n'est pas écrite, fouille, frère, fouille. Je dis fouille. C'est juste l'introduction. Nous allons retourner sur le thème qu'on avait débattu la fois passée. Mais à cela, nous voulons introduire sur ce texte-là. Tout enseignement qui doit être dit à toi, enseigné à toi, frère, il faudrait que ce soit vérifié. Si ce n'est pas vérifié, fouille, chasse la personne là. Chasse la personne. Nous allons entamer le thème, la deuxième partie de notre moment de ce soir. Donc, nous allons lire rapidement le livre de Jean chapitre 9, versets 22, 23, 28 à 41, parce que c'était d'abord le texte qu'on avait partagé la fois passée. Et on va lire encore après ça, Marc chapitre 7, versets 5 à 9, pour révéler maintenant les poisons qui sont devenus, qui sont entrés dans la religion actuellement, la religion que les gens pensent que c'est la religion qui les sauve. Alors frère, la Bible est là, la lumière du monde, parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Il a dit celui qui le suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. La lumière c'est sa parole, il est la parole. Il va nous lire le livre de Jean chapitre 9, versets 22 à 23, merci, et 28 à 41. Jean chapitre 9, verset 23, 22 à 23, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord. Si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez lui-même. Ok, 28. Ils insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous savons d'où il est. Cet homme leur dit, voilà, ce qui est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas d'où il est. Il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu, il a fait sa volonté. Celui-là, il l'exauce. Jamais encore on m'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous as enseigné. Et ils les jetèrent dehors. Verset 36, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je le croie en lui? Tu l'as vu. Lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adore. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui ne voient deviennent aveugles.
quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent: nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites: nous voyons, aussi votre péché demeure. Ok, c'est d'abord la suite du verset du chapitre qu'on avait lu la fois passée. Et on va encore lire un autre chapitre. Mais avant de lire le chapitre, je vais d'abord expliquer certaines parties rapidement. C'est des versets qui sont clairs, à la portée de tout le monde. Comme on avait partagé la fois passée, Jésus a dit, d'abord avant que Jésus ne parle, les parents de cet aveugle ont dit aux pharisiens, ils ont dit que vous-même interrogez le monsieur qui était guéri par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il craint d'être exclu des synagogues. Il craint d'être exclu, frère, de quoi? Des systèmes formatés. Le formatage culturel, le formatage intellectuel qui est entré dans ces religions, frère. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pressions sur eux à tel point que eux-mêmes, ils savent quoi faire, frère. Ils se sont obligés de se référer aux hommes. Et lorsque l'aveugle était venu leur parler que non, la personne qui m'a guéri, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les pharisiens ont dit à l'aveugle: si toi tu te réclames d'être le disciple de cet homme, nous ne sommes pas ses disciples, nous sommes les disciples de Moïse. Frère, ils cherchent des échappatoires. Pourquoi ils ont parlé de Moïse, frère? On va lire un autre texte où vous allez encore écouter ce que Jésus va dire au sujet de Moïse. Ils ont parlé de Moïse parce que Moïse était le plus grand libérateur humain. Moïse a impacté le monde. Et Moïse était l'image de Jésus-Christ. Parce que Moïse a libéré les gens sous la loi. La loi du monde, frère. Il citait la loi la loi égyptienne, les souffrances égyptiennes qui étaient infligées aux Israéliens. Les Israéliens, c'était l'image de l'église à venir. Nous qui devons être nés en Jésus-Christ, Moïse a libéré les Israéliens. Jésus est venu libérer le monde, frère. Moïse a fait des très grands exploits. Et les gens se référaient à Moïse. Moïse est mort, frère. La Bible dit que c'est Dieu qui a enterré Moïse. Jésus est venu, il a fait plus que Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait, frère? Moïse a séparé la mer Rouge. Mais la Bible me dit que Jésus a marché sur la mer Rouge, frère. Vous voyez à quel point, vous voyez comment les dimensions de la puissance, les dimensions des choses, au lieu que les gens se tournent vers le rocher des siècles, le plus grand Dieu par excellence, frère, les gens se sont tournés vers les leaders, les gens qui portent le flambeau des religions sur terre. Les gens se réclament, les Juifs ont dit que nous avons cru à Moïse, frère. Nous croyons à Moïse. Lui, là, il est venu d'où? Alors que c'est ça le dépôt par excellence. La source de vie était présente, frère. Et lorsque l'homme a rencontré Jésus, frère, qu'est-ce qui va se passer? Il a demandé à Jésus: qui est le Messie? Jésus lui a dit: c'est lui qui te parle. La Bible dit que l'aveugle s'est prosterné pour faire quoi? Adorer Jésus-Christ de Nazareth. Mais on va d'abord courir pour lire Marc chapitre 7. Marc 7, verset 5 à 9. Et on va maintenant creuser pour ce soir. Marc chapitre 7, verset 5 à 9. Les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais prennent-ils leur pain avec des mains impures? Jésus leur répondit: Ésaïe a bien prophétisé sur vous, hypocrites. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. En enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous tenez à la tradition des hommes. Il poursuivit: vous rejetez bel et bien des commandements de Dieu pour garder votre tradition. Ok, bien. Frère, c'est là que nous allons commencer. Les pharisiens qui ont dit là-bas dans Jean 9, ils se sont réclamés d'appartenir à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était un grand libérateur, un libérateur puissant, un libérateur qui a marqué l'Égypte, un libérateur devant lequel Pharaon s'est prosterné, frère, où les puissances égyptiennes, la sorcellerie égyptienne n'a pas pu tenir, frère. Ils se sont réclamés
que eux ils appartenaient à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse représentait, frère, le judaïsme, frère. Le Moïse là, hein, qui était un grand, je ne sais pas, un grand libérateur auquel les Juifs le tenaient. Ils voudraient même à tel point même l'idolâtrer. Hein, si Dieu n'avait pas enterré Moïse, frère, en Israël, il devait y avoir actuellement des pèlerinages sur le tombeau de Moïse. Dieu était tellement puissant, il est plus sage que tout le monde, que la Bible dit que c'est lui-même, frère, qui a enterré Moïse. Si les Israéliens savaient que Moïse était enterré quelque part, ils auraient déjà, frère, faire chaque année célébrer la célébration de l'anniversaire de la mort de Moïse. Mais là, ces pharisiens se sont réclamés pour dire quoi? Ils se sont dit que eux, ils sont les disciples de Moïse et non de qui? De ce temps, parce que eux ils connaissent pas ce temps. Et ils ont dit à Jésus que non, mais tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Ils respectent pas la tradition, frère. Mais alors que le fait qu'ils ont dit de se laver les mains et de manger, selon comment on appelle ça, la science, c'était hygiénique, frère, de se laver les mains. Mais c'est ce que je vois actuellement chez l'homme, dans l'humanité dans laquelle nous vivons. Les hommes aiment entretenir le physique, frère. Des hommes se disent qu'eux, ils seront de purs physiquement. Des gens se lavent. Les gens font à tel point que leur corps puisse être luisant. Des gens entretiennent leur corps pour dire que non, en entretenant mon corps, je peux aussi plaire à Dieu. Frère, c'est pas cela que Dieu veut. Jésus leur a parlé de l'homme intérieur. La vraie personne qui doit être sauvée de toi, c'est ton intérieur. Si tu me vois prêcher et que dans ton cœur, frère, tu me prends comme un ennemi, tu dis, tu me rejettes, tu me détestes. C'est pas toi qui me détestes, frère. C'est l'esprit qui est en toi, qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, qui te range de cet esprit de haine, de cet esprit de meurtre, de tuerie. Jésus est l'amour. Nous avons l'amour de l'humanité parce que l'homme qui est venu sur terre a offert sa vie pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Parce que la Bible dit que tout le monde doit écouter cette parole. Parce que Jésus, l'homme de la situation, l'homme qui a marqué la science, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Lui seul, il a marqué d'abord quoi? La biologie. La Bible me dit que Jésus-Christ n'a pas, c'est-à-dire il est né sans la fécondation, sans l'union d'un homme et d'une femme. Frère, il a défié la biologie. Qu'est-ce qu'il a encore défié, frère? Il a défié quoi? Il a défié la chimie, frère. Vous voyez ça? Il a défié la chimie comment? Il a transformé l'eau en vin, frère. L'eau. C'est-à-dire, tout ce que Jésus a fait, il a prouvé à tel point que la science a ses limites. Il a défié la chimie. Il a défié la physique, frère. La loi de la gravitation. La loi de la gravitation, il a marché sur l'eau, frère. C'est un homme sans pareil. Un homme unique en son genre. Frère, il a défié la mathématique. La mathématique dit quoi? La mathématique 1 plus 1 égale à 2. Mais la mathématique de la Bible nous dit que 1 plus 1 égale à 1. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a défié l'économie, frère. Pendant la crise, il a pris 5,2%. Il a nourri des milliers de personnes. L'homme qui défie l'univers. Il a défié la mort. Il est mort, il est ressuscité, frère. Il est rentré dans le tombeau. Il est sorti, il est rentré là-bas pour annoncer la parole à ceux qui sont morts. Parce que l'humanité doit écouter la parole de gloire. Jésus a dit, vous respectez les traditions. Vous avez abandonné les commandements de Dieu. Qu'est-ce que la religion a mené? Allez chez le Vatican, les catholiques, allez chez les protestants, frères, ceux qui se réclament de la Bible, voyez à tel point le poisson est venu. Chez les catholiques, ils ont des statues, frères, qu'ils adorent, qu'ils louent. Je te dis, toi qui écoutes cette parole, fouille ces bâtiments, fouille pour ta vie, fouille, je ramasse ta vie, fouille ces bâtiments. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 4, que tu ne te prosterneras pas devant une statue, devant quelque chose qui ressemble à ce qui est dans le ciel, sur terre ou sous terre. Tu ne leur rendras pas un culte. Oh, on voit ces gens qui veulent croire à leur prêtre, à leur pasteur, à leur abbé, au pape. Frère, je dis à tout le monde, même moi, frère, je cherche mon salut. Le pape doit écouter, il doit chercher son salut. Les pasteurs qui vont m'écouter, chacun, frère, tu n'as pas à te tourner vers un homme. Frère, l'homme c'est quoi? L'homme c'est le poison. Chez moi là, frère, je peux te décevoir. Mais l'homme qui ne peut pas te décevoir, c'est l'homme de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu vois ces chrétiens idolâtres. La tradition qu'ils ont amenée dans la religion, frère. Ils ont pris des chapelets. Les chrétiens catholiques là, ils comptent. Frère, montrez-moi la Bible là. Allez demander vos papes, vos abbés, vos pasteurs qui vous font avaler des poissons.
dont vous vous réclamez d'aller au ciel. Jamais Dieu ne vous connaît pas avec vos histoires. Le chapelet, montre-moi un seul verset dans la Bible où on a dit que Jésus avait compté les chapelets. Toi, chrétien catholique, monsieur, si tu veux me jalouser, si tu veux faire quoi, frère, c'est ton problème. C'est par amour. L'amour de Dieu et que l'humanité tout entière soit sauvée en Jésus-Christ de Nazareth, en se détournant de cette tradition qui sont entrées dans le corps du Christ. Frère, ce chapelet, c'est quoi? C'est la coutume romaine. Cette coutume qu'ils ont impliquée dans l'œuvre de Dieu et que des milliers de nations, des gens à travers le monde suivent et consomment ce poison. Frère, Dieu pleure. Dieu pleure, frère. Dieu pleure. Qu'est-ce qui se passe? Dieu pleure. Vous savez ça? Dieu pleure. Jésus a dit ici, il a dit que ce peuple m'honore de nom, frère, sur des lèvres. Des gens à travers le monde vous disent qu'ils connaissent Dieu sur les lèvres, frère. Ces gens-là ont des gris-gris. Ils sont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les magiciens. Pour se faire quoi? Pour chercher la protection. Frère, la Bible me dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Frère, je n'ai pas besoin d'aller voir un féticheur, un marabout, un magicien pour me garder la vie, frère. Si Dieu décide que je meurs, je mourrai. Vous qui connaissez Dieu, vous voyez à tel point que vous êtes dans la farine, vous voyez à tel point que vous avez dit à Dieu ce que Dieu n'a pas dit. La tradition qui est entrée, c'est quoi, frère? Ils sont là à chaque fois, des récitations mariales. Qui a vu Marie pour prendre Marie en photo? Qui a vu Marie, frère? Avec des récitations, Marie est morte. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui a dit que Marie est montée au ciel. Vous qui célébrez, c'est pas la fête de monter de Marie au ciel. Abomination, sortez de ces choses. Allez à votre Bible, frère. Montrez, allez demander vos prêtres, vos abbés, vos monseigneurs. Demandez-les de vous montrer un seul verset dans la Bible qui a dit que Marie est montée au ciel, auquel vous l'idolâtrez, frère. Et Marie n'intercède pas pour vous. Marie attend la résurrection des morts. Les trois personnes qui sont montées au ciel, qui révèlent même notre montée au ciel, après c'est quoi? C'est Élie, c'est Enoch et c'est Jesus Christ. Vous connaissez ça, frère? Vous voyez à tel point que vous ne voulez pas lire la Bible, vous payez votre aller en enfer. Dieu tend la main, frère. Dieu tend la main. Vous les protestants, vous partez, vous idolâtrez vos pasteurs, vous idolâtrez vos évangélistes, vos apôtres, ce qu'ils vous disent, vous dites amen sans pour autant vérifier. Vous partez en Israël, vous partez là pour faire quoi? Acheter le sol israélien, acheter des trucs là-bas pour venir faire des rituels pour ça, pour vous dire que non, c'est la terre sainte. Jamais dans la Bible, Jésus a dit que vous devez partir en Israël, aller là-bas prendre des terres israéliennes et venir adorer, idolâtrer, abomination. Fouillez, frère, fouillez ces gens. Je dis, la Bible est claire. Fouillez pour votre vie. Le temps, on n'a plus le temps, frère. On n'a plus de temps. Si des gens se lèvent à travers le monde pour vous annoncer cette parole, il est temps que vous vous tournez vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? Il a dit au verset 9, il dit quoi? La Bible, il poursuivit, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Les gens les plus anciens de la planète ont pris des traditions, ils ont inclus ces traditions de quoi? Dans la religion, au nom de Dieu. C'est sûr qu'ils ont abandonné la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est quoi, frère? C'est d'appliquer la parole du Seigneur. La loi de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est venu pour s'offrir à la croix pour le salut de l'humanité, en qui le salut se trouve, parce que c'est Jésus qui revient. Nous sonnons l'alarme pour dire aux gens, Jésus-Christ de Nazareth revient. Sortez de cette tradition, sortez de tout formatage culturel humain. Frère, sortez, allez à votre vie. Les gens m'ont demandé, montre ton église. Je dis, moi, j'ai pas d'église, frère. J'ai pas d'église. L'église à laquelle tu dois. L'église, c'est qui? C'est toi. C'est toi, frère. Ce poison-là qui est entré. Les gens eux-mêmes, ils refusent de lire la parole de Dieu. Ils sont là autour de Facebook, ils sont là autour des réseaux sociaux, jour et nuit. Alors, l'information cruciale de ta vie, c'est ça que j'appelle la réponse à tout, la réponse à tout, la réponse à tout. La parole de Dieu qui est digne de confiance, qui révèle, qui montre l'histoire du monde, les conflits mondiaux qui vont s'abattre sur la terre bientôt. Frère, le monde va tomber dans le chaos et le chaos. On va rapidement lire le verset pour aller terminer. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, 63, et on va lire Jean 5 rapidement, il va nous lire ça, merci. Jean chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et vie. Qu'est-ce que Jésus a dit ici? C'est l'esprit qui vivifie, frère. L'esprit
on le reçoit, c'est-à-dire par la prière et en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu as l'esprit de Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ parce que c'est son esprit qui est vie. Et cette parole qui dit que cette parole, elle est vie et esprit. Elle est esprit et vie. La parole du Christ. Là, il a dit quoi? Il a dit la chair là, ne sert à rien, frère. Allez au cimetière. Vous allez compter les nombres des tombeaux qui sont là-bas. Ces tombeaux ont des projets irréalisables qu'ils ont laissés. Ils sont partis là-bas. Le corps que vous voyez, frère, ça va pourrir. Ça va être détruit. Mais le corps que Dieu va donner, ça sera le corps éternel. Et en ayant ce corps éternel, il faudrait que tu aies en toi l'homme de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui parle, il dit lui-même, il est la vie. Il donne la vie à l'humanité. Il a dit aux gens, vous qui avez abandonné les traditions, les lois de Dieu pour vous attacher aux traditions, frère, ces chapelets, laissez ces chapelets, frère, allez se prosterner devant les papes, les machins, fuyez ces gens. Aucun nom de la Bible, Jésus, les gens ne venaient pas même, on te dit quoi? Ceux qui se prosternaient, c'était des gens qui ont des démons, ceux qui avaient des problèmes, se sont venus se jeter à ses pieds pour obtenir miséricorde. Jean était là-bas dans l'île de Patmos dans la vision, il a eu la vision, l'ange était venu parler, qu'est-ce qui s'est passé? Il voulait adorer l'ange en question, Apocalypse chapitre 22, verset 9, l'ange lui a refusé de faire ce qui doit être dit, fait par Jean. Vous voyez à tel point que le monde, les gens sont dans la compromission, et ce que nous disons, il y avait des fils de la malédiction qui vont monter sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour faire des enseignements. Frère, vous voulez en faire, c'est votre problème. Nous sommes là pour parler de la vérité aux gens parce que le Messie revient, le roi de gloire revient, l'homme de Nazareth, l'homme de toute situation revient. On va d'abord rapidement lire parce que nous courons en cours du temps. On va lire Jean chapitre 5 verset 43 d'abord. Jean chapitre 5 verset 46. Jean chapitre 5 verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Vous voyez à tel point, toutes ces religions à travers le monde, frère, quoi qu'il en soit, ils ont parlé au sujet de Jésus. L'homme qui a inscrit son nom sur le panneau de l'histoire. Ils ont voulu s'attacher au leader de la religion, de la libération mondiale, hein, de la planète, parce que Moïse qui a libéré Israël en Égypte, l'Égypte c'est quoi? C'est le monde d'abord. L'Égypte représente le monde. Moïse a libéré la vie physique des gens du monde. Jésus a libéré l'esprit de l'humanité. Votre esprit sont pris captifs. Jésus vous a libéré, frère. Jésus vous a libéré. Il vous a libéré sous la loi des traditions. On va d'abord rapidement lire certains versets dans Jean 5 versets. Je vais lire ça. Jean 5 verset 24 jusqu'à 29. Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, frère, mais qu'il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. On lit le verset 27 et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28, ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront été fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement, frère. Vous voyez, Jésus a dit quoi? Il a dit l'heure vient où ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Je vais d'abord parler des gens qui sont morts. Tu te vois vivant, frère, mais tu es dans un tombeau. Et c'est l'heure maintenant que tu dois sortir de ce tombeau de la tradition, ce tombeau du raisonnement, frère, ce tombeau où on t'a dit de ne pas croire à la Bible, ce tombeau où on t'a dit d'attacher à ta religion, ce tombeau d'incrédulité dans lequel tu te trouves. C'est maintenant l'heure. Tu dois sortir de ce tombeau-là. Il a dit, ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront. Il y a un pouvoir qui
qui est derrière cette parole. Parce que c'est la parole de l'homme de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, dans le tombeau dans lequel tu te trouves. Écoute cette parole et sors de ce tombeau maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, il n'y a aucun nom qu'on a dit, il n'y a aucun nom. La seule personne qui a inscrit son nom sur le tableau de l'histoire, c'est l'homme de gloire dont je te parle. De ton tombeau dans lequel tu te trouves, même si tu es en train de pleurer, tu te dis, mais si je sors, qui me prendra, qui prendra soin de moi? Frère, je te dis, il n'y a personne d'autre. Si ce tombeau dont je te parle, on l'attire par la foi, on l'appelle par la foi, on l'appelle par la prière. De ton tombeau, je te le dis ce soir, quitte ton tombeau, lève seulement ta foi, lève seulement ton cœur, dis à ton esprit, je veux sortir de mon tombeau, je veux aller vers l'homme de gloire, parce que c'est lui la vie de l'humanité, parce que c'est lui, frère, qui agit dans l'invisible. Il agit maintenant sous sa parole, derrière sa parole, il agit. L'homme de la situation, Jésus-Christ de Nazareth, il a dit, ceux qui sont dans les tombeaux, il y a des gens à travers le monde qui sont dans les tombeaux. Il est temps que vous écoutiez cela. Ce n'est pas William que vous connaissez. On peut être frère, ami, mais il s'agit de la vie. Il a dit, ceux qui auront sorti, frère, résisteront pour la vie. Ceux qui ont écouté sa voix, il n'a pas dit ceux qui ont écouté la voix des gens de religion, frère. Il n'y a aucun, montrons un seul homme qui a dit dans l'histoire de la terre qu'en m'écoutant vous aurez la vie. Il est là, inscrit. Jésus-Christ de Nazareth. Le tombeau dans lequel tu es, tu te vois vivant, frère, mais ton esprit est dans le tombeau. Je ne parle pas des morts, parce que ces morts qui sont encore dans le tombeau vont être ressuscités. Mais pour maintenant, je parle des vivants qui se voient vivants, mais qui sont captifs. Ils ont la haine de Jésus-Christ de Nazareth. Ils disent, oh, frère, nous prions pour vous. Sœur, nous prions pour vous. Je vous dis, allez lire ce livre. Allez lire l'homme de gloire. L'homme qui peut sortir votre esprit du tombeau. L'esprit de la religiosité. L'esprit du raisonnement. Le tombeau de la religion. Le tombeau, le poison de la tradition. Je dis, nulle part, ces abominations que nous vivons actuellement sont pratiquées par les anciens. Les gens qui nous ont précédés. Jésus-Christ, qui est même le centre de toutes choses. Il n'a jamais fait ces choses. Toi, chrétien, qui te réclame de ces abominations, fuis. 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 Va à ta Bible. Je dis et je répète, l'heure est grave. L'heure est grave, frère. L'heure est grave. Et pour terminer, comme je dis ce soir, il y a plusieurs tombeaux. Tu peux me dire, mais je vis. Mais quel est mon tombeau? Ton tombeau actuellement, frère, c'est parce que tu ne veux pas lire la parole de Dieu, c'est un tombeau. Ton tombeau, tu ne sais pas vraiment qui est Jésus. Tu n'as pas de paix. Jésus est la paix, même s'il y a des manquements, mais la présence de Jésus en toi, frère, tu as la paix. Ton tombeau, frère, tu ne sais pas où, quand tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu iras. Frère, moi, je suis conscient de mon futur. Si je meurs, je sais où je pars. La Bible m'en a déjà informé, frère. Ton tombeau. Tu dors mal la nuit, tu fais des cauchemars, tu es dans un tombeau. Tu dois écouter la voix du Fils de l'homme. Ton tombeau, frère, oui, tu es avec des cordes, tu pratiques la magie, la sorcellerie. C'est un tombeau pour toi. Jésus qui peut te délivrer de ce tombeau. On l'attire dans ta chambre, à la maison, à seul où tu es. Quand tu l'appelles, frère, il vient, il agit, il est esprit, il est partout. Il est partout, il est présent en tout lieu. Et si tu crois, tu vivras Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un écrit où je peux te dire, voici l'écrit, la prends ça, il va appeler. Jamais. Toi-même, tu l'appelles. Et il interviendra pour toi. Tous ces tombeaux, la voix du Fils de l'homme va vers toi. Et c'est maintenant le jour de ton salut. Sors de toute forme, de tout format. Sors, frère, je dis, sors, sors. Écoute la voix du Fils de l'homme. Il a dit, ceux qui sont dans les tombeaux entendront. Tu fais partie de cela. Le poison de la religion et la tradition. Donne gloire à l'agneau. Donne gloire à l'agneau. Je vais prier avec toi. Si tu l'acceptes, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci de ce soir. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Merci de m'avoir racheté par ton sang. Je veux te suivre
parce que je veux aller au ciel. Que je sorte de mon tombeau. Le tombeau dans lequel je suis. Le tombeau d'incrédulité. Le tombeau du raisonnement. Le tombeau du doute. Le tombeau de la peur. Le tombeau d'incertitude. Je sors de ce tombeau. En ton nom, Jésus-Christ. Merci de m'avoir sauvé. Et merci parce que j'ai part à la vie éternelle. En ton nom, je t'ai ainsi prié. Amen. Voilà, il n'y a aucune magie qui doit être pratiquée. On l'accepte par la prière, par la foi et on nous suit par sa parole. Donc s'il y a des questions, vous pouvez m'écrire sur mon compte Facebook. Juste mon nom, William Averti. S'il y a des suggestions, vous pouvez aussi nous les envoyer. Si vous nous voyez faire ce travail, frère, c'est parce que Dieu s'est révélé à nous pour que nous puissions nous engager à nouveau. Et pour tout ça, nous sommes ouverts parce qu'il en va du salut. Frère, le monde est à sa fin. Et le Fils de l'homme, comme je vous ai dit, allez faire vos recherches, frère. Allez faire vos recherches. Je vous dis, allez faire vos recherches. Jésus-Christ est le seul. Et il restera le seul. La semaine prochaine, nous allons vous parler de qui est Jésus. Parce qu'il y a même beaucoup de chrétiens, même ces chrétiens de nom là aussi, qui disent qu'ils connaissent Jésus, ils ne connaissent pas aussi Jésus. La semaine prochaine, parce que Jésus est homme, il est prophète ou il est Dieu. Et la semaine prochaine, on va faire presque 45 minutes à 1 heure du temps parce qu'on va vous expliquer qui est Jésus dans la Bible. Au commencement jusqu'à la fin. On va vous montrer les références, vous allez lire. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le week-end à la gloire du nom de Jésus. Amen.